Bonjour à tous, Doujamonde avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je partage avec vous la suite de mon séjour dans le sud d'Espagne, à Torremolinos. Donc on voit l'entrée de l'hôtel. Ça c'était pendant la nuit au moment où on est arrivé. Et là c'est une image en plein jour. Donc en sortant de l'hôtel, en partant vers la plage, donc on passe par ici, il y a un point d'eau pour se rincer les pieds et puis il faudrait traverser juste la rue pour se retrouver directement à la plage. Voilà, donc il y a une petite allée pour ne pas marcher sur le sable et puis on arrive sur les transats directement. C'est vraiment un endroit très très agréable. Voilà, et juste de l'autre côté, on voit la partie hôtel. Il y a des hôtels qui sont côte à côte. On fait une petite visite à la piscine. Donc c'est une prise de vue le soir. Il y a toujours des spectacles qui commencent à partir de 20 h. Il y a des spectacles pour les petits, puis pour les grands aussi. Donc il y a une très grande piscine de ce côté-là et puis de l'autre côté aussi il y a des piscines. Il y a une autre piscine pour les petits. C'est un hôtel où il y a des appart-hôtels et en même temps il y a des chambres pour 2, pour 3, pour des familles aussi. Voilà, et là j'ai filmé un petit peu le matin parce qu'il faut se lever de très bonne heure pour réserver le transat. Sinon, à partir de 8 h du matin, il n'y a pas du tout de place. Voilà, je vous fais visiter maintenant la chambre. Voilà, je commence par la salle de bain. Une grande salle de bain avec 2 vasques, baignoire, toilette et bidet aussi. Voilà, avec un grand lit. Vraiment, les chambres, elles sont très spacieuses. Avec une vue magnifique, surtout le soir. Donc on voit avec toutes les lumières et tout ça, donc il y a toujours la plage sur la gauche. Avec les palmiers et tout ça, c'est vraiment magnifique. Et maintenant, on va commencer une petite balade dans les avenues et les rues de Torremolinos. Donc là, c'est une très très grande avenue avec des ronds-points. Voilà. Voilà, et des voitures aussi. Non, je plaisante. Donc, bon, sur le côté gauche, il y a la plage, et puis sur le côté droit, on voit il y a les hôtels, il y a les appartements en location, il y a plein de restaurants, des petits restaurants, il y a plein de kiosques. Ici, ils ont beaucoup de kiosques où ils vendent les fruits secs, tout ce qui est chips, bonbons pour les enfants et tout ça. Mais vraiment, il y en a plein, il n'y a que ça, je trouve. Et là, on rentre dans une rue, là, on va... Et tout droit, je ne sais pas si vous le voyez, tout au bout là-bas, sur la gauche, on voit une grande maison. Mais franchement, 2 fois, j'ai essayé de m'arrêter, de stationner la voiture pour aller la visiter, mais il n'y a jamais de place. Même loin, même garer la voiture très très loin et aller à pied, il n'y a pas de place. Ici, il faut vraiment aussi se réveiller de très bonne heure pour aller stationner quelque part, pour trouver de la place. Là, on la voit, mais je pense que c'est une maison de flamenco, un truc comme ça, parce que c'est écrit en espagnol. J'ai pas vraiment compris ce que c'est. Donc voilà, et puis là, c'est les maisons, les appartements. Et le soir, il y a des activités, donc on essaye de trouver les enfants comme on peut. T'as combien de cartes? Voilà la 5e. Yes! Copie. C'est trop tard. Non, t'as dit... Il ne regarde pas les cartes. T'as dit Ken. Regardez maman. Mais moi j'ai vu, j'ai compris votre jeu. Tu lui as donné 3 culs. J'ai vu que tu lui as donné 3 cartes. Ouais, c'est comme ça, on joue ensemble. Sauf que j'ai essayé de les prendre moi. On joue ensemble. Let's go!
c'est un moment que les enfants attendent avec impatience. Ouais, qui est rempli de mousse. Là, les grands aussi, ils adorent ce moment. Et là, nous ne parlons pas des moments où nos maris sont déguisés. Mon mari en Céline Dion et mon frère en Whitney Houston. Franchement, c'était à mourir de rire. Un moment aussi très agréable. Maintenant, je vais vous faire visiter un petit peu le marché de Torremolinos. Donc là, c'est un peu l'artisanat espagnol. Ça ressemble énormément à notre artisanat, que ce soit au Maroc, Tunisie ou Algérie. C'est à peu près la même chose. Mais la place du marché était pratiquement vide parce que je pense que les Espagnols aussi, ils étaient en vacances. Donc il y a beaucoup de couleurs dans tout ce qui est plat. Voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de marchands. Là, on voit les arènes de loin, toujours sur la place du marché. Vous voyez que tout le reste est pratiquement vide. Et là, c'est quelqu'un qui vend un peu de tout. Il y a les tabliers, il y a les foulards, il y a tout ce qui est vraiment typiquement espagnol. Là, on va passer à la restauration de l'hôtel. Là, le restaurant de l'hôtel, il est vraiment immense. C'est une usine pour moi. Vraiment une usine parce qu'il y avait au moins 2000 personnes à l'hôtel. Imaginez avec les enfants et tout. Donc aujourd'hui, il y avait, comme on voit, il y a des briques avec des farces à la pastilla. Donc il y a des briques végétariennes et puis des briques sucrées, salées, à la viande hachée, au poulet. Chaque jour, ils font un thème différent. Aujourd'hui, c'était le thème du Maroc. Donc, on voit la décoration avec du couscous, la théière, le henné, donc le sucre, tout ça. Mais ils introduisent toujours d'autres plats avec. Vraiment, les plats, ils sont très, très variés. On trouve de tout. Donc, pour se servir, soit il faut arriver très tôt, dès que le restaurant ouvre. Sinon, après, c'est vraiment... C'est pas que c'est sale, mais comme il y a beaucoup d'enfants, donc ils se servent tout seuls. Donc, on trouve des aliments qui tombent sur le côté ou c'est un peu mélangé. Et comme nous, on arrive toujours en retard, on arrive toujours vers la fin, donc c'est jamais nickel, quoi. Donc là, c'est côté crudité. Et puis là, il y a toujours, dans ce coin-là, il y a soit de la pizza, du riz, de la paella, des pâtes. Voilà. Même si c'est le thème, il est marocain aujourd'hui, donc on trouve qu'il y a beaucoup de choses à côté. Voilà, à côté dessert, il y a toujours des fruits de saison, toujours de la pastèque et du melon, tout le temps, tout le temps. Voilà, des prunes... un peu de tout. Il y a toujours les ananas aussi coupés et puis des fruits entiers comme ce qu'on voit ici. Donc ici il y a des yaourts glacés et puis il y a les gâteaux aussi, tout ce qui est sucré. Tout ce qui fait grossir, c'est de ce côté-là. Par contre, j'ai oublié. Voilà, d'habitude il y a un peu plus de choix. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu limité. Bon. Donc là, c'est côté crudité. Tout ce qui est froid, ce côté-là. Voilà, avec toutes les sauces là au bout. Et voici mon assiette de crudité pour ce soir. Donc là, il y a du zalouk, c'est purée d'aubergine, c'est plus coupé en petits morceaux. Là, il y a une purée de quoi là? Je n'ai pas goûté. C'est quoi ça? Hummus? Hummus mais mélangé avec quelque chose d'autre. La betterave, les carottes. Et ça c'est quoi cassé?
C'est purée de pois cassés. Ça c'est pois cassés, ça c'est fèves. Voilà, après c'est des cartes. C'est quoi, ouais? Tu peux dire ce que tu as pris là? Des potatoes. Potatoes, oui. Et toi, Zaki, t'as pris quoi? Des frites et du paella. C'est de la paella? Paella, voilà. Ouais. C'est Tu ça. viens d'où, toi? Je peux dire, c'est Montréal. Il vient de Montréal. Canada. Canada. Voilà. Et maintenant, un petit aperçu du petit déjeuner. Donc, idem aussi, très très varié. Et aussi, il faut se lever de bonne heure pour avoir tout nickel, tout propre. Sinon, après, tout est mélangé. Comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'enfants, donc ils mélangent tout. Donc, il y a aussi des crudités aussi pour le petit déjeuner. Il y a du salé, du sucré, il y a des fruits. Donc pour tout ce qui est chaud, là il y a des pommes de terre, je ne sais pas ce que c'est, des haricots blancs en sauce. Ça c'est une sauce au chocolat, à côté des churros, des tomates. C'est parti au fond à droite. Là c'est les œufs durs. Para que no se vaya por el boquete. La tenga al lado. Voici le petit déjeuner, le dernier petit déjeuner à Torry Molinos. Donc pour moi, c'est presque un petit déjeuner salé. J'ai des œufs à la coque, au plat, à la coque en même temps, du pain. Donc là, c'est un dîner avec un thème de la mer et toujours bien sûr mélangé avec autre chose. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est très varié et si on ne fait pas attention, en une semaine, on peut facilement prendre 4-5 kilos. Donc vraiment, il ne faut pas être tenté. Et voilà. Donc du coup, moi j'ai pris des petits coquillages, donc c'est pas des clams, mais c'est un peu plus petit. Voilà, et des moules avec une sauce tomate, très bien. Donc je vous montre les assiettes des autres. Donc on était à l'hôtel avec mon frère et ses enfants. Et des fois, pour changer un petit peu de la nourriture de l'hôtel, donc ça nous arrivait de manger à l'extérieur. Et on ne peut pas aller dans le sud d'Espagne sans manger ces magnifiques brochettes, que ce soit de la sardine, des crevettes ou bien des gambas, ou bien du calamar. C'est vraiment très très frais et très bon à la fois. Et on en trouve partout, que ce soit sur les plages ou bien à côté des restaurants, il y en a partout.
Sincèrement, il y avait beaucoup de choses à filmer et beaucoup de choses à vous montrer, mais je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Là, après un séjour qui a duré une semaine, maintenant on se dirige vers carrément le sud-sud de l'Espagne, vers Algeciras, pour prendre un bateau et faire la traversée pour arriver sur Tangemed et puis pour passer quelques jours dans la ville de Marinasmir, c'est à Tétouan plutôt. Donc je vais vous dire à très bientôt et passer de très bonnes vacances. La première sortie.